Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui me suivent et qui me suivront. On a franchi un cap vraiment important sur la chaîne. On a dépassé la barre des 10 000 abonnés et ça fait vraiment trop plaisir. Donc vraiment un grand merci à vous puisque c'est grâce à vous si j'ai la motivation de faire cette chaîne, de continuer. C'est vos retours aussi qui permettent de donner l'énergie et la niaque, de proposer des contenus variés et des contenus, j'espère, les plus qualitatifs possibles. En tout cas, j'ai énormément de projets pour la chaîne et ça c'est grâce à vous. Donc encore merci. Alors vous l'avez sûrement vu sur la jaquette, mais aujourd'hui on va parler de distribution Linux et on va se pencher sur le cas de Big Linux. Alors c'est une distribution personnellement que je ne connaissais pas, c'est un abonné qui m'en a parlé et je lui avais promis de faire une vidéo sur le sujet, donc c'est chose faite, on va s'en occuper aujourd'hui. D'ailleurs si vous avez des doléances ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Alors la distribution Big Linux nous vient du Brésil et l'ambition de ce projet c'est de proposer une distribution Linux relativement accessible pour des nouveaux utilisateurs, pour des personnes qui ne seraient pas familiers avec Linux, mais également permettre à des utilisateurs qui veulent un usage un peu plus intensif de pouvoir aussi se l'offrir. Alors à la base, Big Linux était basé sur Knoppix, qui était une distribution Linux basée sur Debian. Elle est également passée sur une base de Kubuntu, donc la version KDE de Ubuntu, et plus récemment en 2021, ils ont fait des changements assez importants au niveau de la base de travail puisqu'ils sont partis sur la distribution Manjaro Linux avec l'environnement de bureau KDE et c'est la base qui sert aujourd'hui Big Linux donc depuis 2021. Vous trouverez bien sûr les paquets habituels que vous avez sur cette distribution entre guillemets parente et après vous avez bien sûr tout un lot de trucs un petit peu spécifiques à Big Linux qui sont plutôt pas mal. Donc je vais essayer de vous faire un petit tour comme ça des fonctionnalités que j'ai pu noter. Alors personnellement je suis pas hyper fan moi de Big Linux, il y a d'autres distributions qui m'ont plus séduite comme Zorin OS, mais je pense qu'elle vaut quand même le coup d'œil et peut-être que certains pourraient avoir un coup de cœur. Alors dans un premier temps, les premiers trucs que j'ai trouvé quand même plutôt positifs, c'est les possibilités de personnalisation de cette distribution au niveau de l'ergonomie de l'interface, puisque dès l'installation du système, vous allez pouvoir choisir votre mise en page. En gros, vous allez pouvoir choisir si vous voulez le menu par exemple à gauche, en bas, si vous voulez un truc plutôt style entre guillemets Windows ou macOS au niveau ergonomique, et ça c'est quand même plutôt cool. J'ai pas l'habitude de choisir ce genre de choses directement à l'installation. Généralement ça se fait après au niveau de la distribution et c'est quand même généralement assez basique. Là c'est assez poussé, on a quand même pas mal de possibilités pour personnaliser l'interface. Alors c'est peut-être pour certains un peu too much, mais je trouve quand même que c'est assez intéressant d'avoir je dirais cette possibilité de personnalisation en fonction des goûts et des couleurs. Autre point que j'ai trouvé quand même assez original et assez bien foutu, c'est la gestion des pilotes. Ils ont des applications un petit peu spécifiques pour gérer tout ce qui est pilote additionnel et je trouve que c'est quand même assez bien foutu. Vous allez pouvoir facilement chercher dans une liste de pilotes directement des pilotes additionnels. Alors certaines distributions le proposent, mais je trouve que là c'est relativement bien intégré. Pareil également pour la gestion des noyaux, vous allez pouvoir facilement sélectionner différents noyaux et pouvoir les appliquer directement et basculer sur ceux-ci. Je trouve que c'est quand même aussi assez bien foutu et bien intégré. Certaines distributions ne le proposent pas, donc je trouve que c'est quand même plutôt cool. En gros, ils essayent d'avoir un système le plus, je dirais, homogène possible et le plus complet possible en termes de fonctionnalité. Donc sur ce point-là, c'est quand même plutôt réussi. Également, autre truc assez cool, c'est au niveau applicatif, elle comporte quand même pas mal d'applications préinstallées, donc du coup pour les personnes qui voudraient débuter sur Linux ou qui voudraient se familiariser, vous aurez vraiment tout le nécessaire en termes de bureautique et de multimédia pour pouvoir déjà débuter une bonne expérience sur Linux et bien sûr vous pourrez améliorer tout ça en ajoutant des applications avec le store qui est préinstallé également, qui vous permettra d'ajouter un lot d'applications dont vous avez besoin, par exemple Skype, Discord, etc. Vous pourrez le faire facilement comme d'ailleurs vous le faites sur les autres distributions Linux pour lesquelles vous avez l'habitude, par exemple sur base Ubuntu où il y a quand même un store qui est assez bien foutu. Côté personnalisation, vous le verrez, il y a énormément de choix de fond d'écran. Alors la plupart ont probablement été générés par intelligence artificielle, mais je dois avouer qu'il y a quand même des fonds d'écran quand même assez jolis et il y a énormément de choix. Il y en a pour tous les goûts, donc il y a des animaux, des trucs un petit peu abstraits, des trucs plutôt colorés, des trucs un petit peu plus noir et blanc, un peu plus sobres. Il y a également des paysages, bref, il y en a pour tous les goûts et c'est vrai que sur d'autres distribution, on est assez limité là-dessus. Donc pour ceux qui aiment les fonds d'écran, vous ne serez pas déçus de ce côté-là. Bien sûr, c'est pas ce qui va vous faire passer sur cette distribution-là, mais c'est quand même un point quand même assez positif, je trouve. Et enfin, dernier point que je trouve vraiment cool, alors là c'est un choix un petit peu plus technique, il s'agit du système de fichiers par défaut BTRFS, donc qui est disponible lors de l'installation. Alors certains systèmes le proposent également, mais là il est utilisé par défaut et ça c'est quand même plutôt cool pour les personnes qui débutent. Alors ce système de fichiers, c'est un système qui est vraiment moderne. Alors certains lui reprochent son
son manque de maturité, sa complexité, mais il a l'avantage d'avoir des fonctionnalités vraiment très poussées. Pour moi, les plus intéressantes, c'est notamment la possibilité de faire des snapshots, c'est-à-dire des instantanés de votre système. Ça va en gros figer votre système à un instant T. Vous allez pouvoir revenir directement à ce moment-là. Alors par exemple, c'est très pratique lorsque vous faites une mise à jour système, que vous voulez pas casser tout votre système, vous faites un snapshot et si jamais ça s'est mal passé, vous pouvez faire un revert directement sur ce snapshot là. Ça va également faciliter tout ce qui est clonage, etc. Bref, c'est quand même un système très puissant, donc je vais pas faire un débrief sur ce système de fichiers là, mais en tout cas c'est un point vraiment positif d'avoir choisi ce système par défaut. Malgré toutes ces qualités, je dois avouer que j'ai vraiment pas accroché sur Big Linux. Je trouve l'interface vraiment too much. Personnellement, j'aime les trucs un petit peu plus sobres et là ils y sont vraiment allés franco sur les effets, sur tout ce qui va être gestionnaire de fenêtres, les menus, etc. Je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. Après il y a aussi une histoire de feeling avec les distributions Linux et j'ai vraiment eu moi le coup de cœur pour Zorin OS, ce qui est pas le cas sur Big Linux. Par contre peut-être que vous aurez le coup de cœur, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette distribution. Également, autre point que je trouve un petit peu embêtant, c'est au niveau des traductions. Il y a des choses qui sont pas encore bien traduites, donc je pense qu'elle manque quand même de popularité sur le continent européen puisque c'est une distribution qui est plutôt sud-américaine, donc c'est vrai que peut-être il n'y a pas encore eu suffisamment de, je dirais, de contribution pour tout ce qui est traduction de certains éléments, peut-être par manque de popularité, et ça aussi c'est pas forcément très rassurant lorsqu'on teste une distribution. Si elle n'est pas très populaire, forcément on peut rencontrer des problèmes qu'on va pas forcément pour lesquels on va pas forcément trouver de solution, et si la communauté en plus est étrangère, c'est un petit peu plus compliqué pour trouver des solutions aux problèmes. C'est bien d'avoir une communauté qui parle aussi français par exemple pour vous aider au mieux, c'est quand même un petit peu plus pratique, et là ça va peut-être être un petit peu galère. Comme d'habitude avec les présentations de distribution Linux, on partira sur le site internet, aller récupérer l'ISO d'installation, ensuite on partira sur le process d'installation et la découverte de l'interface en images et en musique, sans commentaire et sans prise de tête. Et si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous aurez juste à l'installer directement sur votre ordinateur ou utiliser une machine virtuelle. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé VMware, vous pourrez utiliser également VirtualBox. D'ailleurs, pour ceux qui sont pas forcément au courant, sur la chaîne il y a un tutoriel pour vous expliquer comment installer Linux sur une machine virtuelle avec VirtualBox. Comme d'habitude, avant de commencer, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci, il y a plein de vidéos cool et de distributions Linux cool à découvrir. Je vous mets comme ça en défilement la chaîne avec les vidéos que je propose, vous verrez il y a des contenus vraiment variés. Je suis sûr qu'il y en a qui vous plairont, je parle pas seulement de distribution Linux, il y a plein de sujets que j'aborde, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de sujet ça vous intéresse. En gros ici l'idée c'est de créer une grosse communauté autour de l'univers des geeks. Moi je suis un passionné et j'essaie de proposer des contenus les plus variés possibles, des sujets qui me plaisent ou des sujets qui peuvent intéresser. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire grossir les rangs. N'hésitez pas à faire grossir les rangs. Comme je vous l'ai dit en introduction, la communauté grossit vraiment vachement vite. On a dépassé donc les 10 000 abonnés et l'idée c'est d'aller le plus loin possible, donc je compte sur vous. Également, si vous n'êtes pas au courant, j'ai également développé le site internet larevuegeek.com. Donc c'est le site internet que j'ai développé par moi-même et qui est associé à la chaîne, où vous trouverez des contenus un petit peu exclusifs par rapport à celle-ci. Donc il y a des articles d'actualité, il y a des bons plans, il y a également des trucs et astuces et vous retrouverez l'intégralité des vidéos de la chaîne. Et également, pour la petite cerise sur le gâteau, j'ai également développé des applications iPhone et Android, comme ça vous pourrez retrouver la revue geek directement dans votre poche et passer un petit moment de lecture comme ça si vous voulez me trouver sur un autre support que sur YouTube. Allez, trêve de blabla, il est temps d'aller récupérer notre ISO de Big Linux, c'est parti! Voilà, on se retrouve donc sur mon ordinateur, on va aller récupérer notre ISO de Big Linux. Alors pour ce faire, on va aller sur le site officiel, donc vous ouvrez votre navigateur, vous cherchez dans Google Big Linux, donc moi la recherche est déjà enregistrée. L'un des premiers sites qui devrait ressortir c'est biglinux.com.br, donc ça c'est le site officiel. Alors attention, le site il est en brésilien, donc faites en sorte d'avoir un navigateur qui permet la traduction, sinon vous allez avoir des difficultés à comprendre si vous ne connaissez pas cette langue. Alors là ici, donc je vais me mettre en plein écran, donc on fait un petit tour d'horizon de la home page. Donc là ici vous avez pas mal de précisions sur ce système d'exploitation, donc notamment ici au niveau des programmes, on montre bien ici qu'on a des programmes de bureautique. Vous avez également pas mal d'applications. Alors c'est des applications web, donc ça c'est un petit peu dommage, donc c'est les applications directement vers navigateur, donc en réalité c'est pas vraiment des applications, c'est des sites web responsives entre guillemets. Ensuite donc ils mettent l'accent un petit peu sur leurs points forts, notamment sur la partie jeu, sur la partie accès à distance, etc. Donc je vous laisserai quand même découvrir ça directement en tête reposée. Nous ce qu'on va faire, on va aller récupérer donc l'ISO
en cliquant sur télécharger maintenant. Donc là ici, au niveau des prérequis, il faut au moins un processeur AMD ou Intel compatible avec 2 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage. Donc c'est quand même assez light comme ordinateur. Bien sûr, en recommandé, hein, il faut toujours avoir des trucs un petit peu plus performants. Donc au moins 4 Go de RAM et 40 Go de stockage disponible. Alors au niveau des versions ici, il y a plusieurs versions disponibles. Moi sur cette petite découverte, j'ai utilisé celui-là avec le Goyo 66. Donc c'est la version qui est recommandée. J'avais testé le noyau 67, mais j'avais eu des difficultés, je sais pas, ça fonctionnait pas bien, donc à voir si peut-être ils ont corrigé le problème d'ici là, mais en tout cas de mon côté ça fonctionnait pas. Et ensuite pour ceux qui veulent un noyau un petit peu plus ancien, vous avez le noyau 61. Donc là maintenant on va partir sur le téléchargement et on se retrouve pour l'installation.
Bye.